Défaite de Liverpool face à Galatasaray. Décidément, la Turquie, ça ne leur réussit pas. Salut à tous les cracks du football anglais, vous êtes sur All In PL. On va discuter ensemble du match Liverpool-Galatasaray. Deuxième défaite en une seule semaine, en seulement 4 jours de Liverpool. Intro, et c'est parti. Pensez à liker, à commenter et à vous abonner à cette chaîne, ça m'aide énormément et ça me permettra de vous proposer encore plus de contenu. Donc ce soir, on va parler du match Galatasaray-Liverpool de la deuxième journée de Champions League. Déjà, deuxième défaite de Liverpool en 4 jours. Voilà, après 7 matchs d'affilée où ils n'ont enchaîné que des victoires, 2 défaites. Ça, mentalement, ça va être dur. J'ai trouvé un Liverpool très faible ce soir. Autant ils avaient la possession de la balle, je crois que c'est 70-30, quelque chose comme ça à peu près la possession. Mais dans le jeu, ça manquait, il n'était pas du tout incisif, quoi. Ça manquait de réalisme dans le dernier tiers, ça manquait de propositions de la part des attaquants. J'ai trouvé même dans le combat physique, Liverpool vraiment en dessous de Galatasaray. Pour parler rapidement de Galatasaray, quand même, déjà de une, l'ambiance du stade. J'ai rarement vu ça. Je crois que même j'ai jamais vu ça. Un stade qui n'a pas arrêté du début à la fin. Dès que Liverpool avait le ballon, ça sifflait. Mais il y avait, je crois que sur les 60 000 spectateurs, 60 000 sifflets. Et ça n'a pas arrêté. Au début, je me suis dit, c'est abusé. Pendant les 10 premières minutes, je me suis dit, c'est fou. Dès que Liverpool touche la balle, ils sont tous derrière. Mais ça n'a pas arrêté. Je me suis dit qu'à un moment, ça allait stopper. Mais non. Jusqu'à la 90e minute, ils ont jamais stoppé ça. Et là, on parle de 12e homme. Il était vraiment présent ce soir. Pour Galatasaray, franchement, physiquement, ils ont été impressionnants. Sur tous les duels, ils étaient dominants. Que ce soit aérien, au sol, ils avaient la hargne. Franchement, ils bouffaient chaque ballon. Et on sentait un Liverpool à la fois, comment dirais-je, un petit peu mesuré, un petit peu prudent, mais en même temps, pas du tout de mordant sur ce match-là. Ça peut s'expliquer par plusieurs choses. Déjà, évidemment, le déplacement, c'est toujours fatigant après un gros match ce week-end, face à Crystal Palace, qui les a quand même pas mal épuisés. Et surtout, il y a eu un fait hors stade dont je suis pas spécialement fan quand les fans font ça, mais à 2h du matin, à côté du stade à côté de l'hôtel de Liverpool où dormait Liverpool, il y a les supporters de Galatasaray qui sont venus faire péter des feux d'artifice, et un sacré paquet. Franchement, le budget feux d'artifice, ils l'ont explosé. Mais ouais, pas trop fan de ce genre de truc-là. En général, je trouve ça un peu bête. Mais peut-être que ça a pesé parce que j'ai trouvé vraiment un Liverpool, en tout cas physiquement, pas là. On va parler donc du fait de jeu principal, cette faute qui a été faite dans la surface, après une énorme occasion pour Ekitike. Il y a eu une projection sur ce coup-là assez explosive du côté de Liverpool, qui ont réussi sur un contre à transmettre la balle à Ekitike, qui finit en 1 contre 1 face à Kashir. Ekitike, il pouvait pas louper ça. Enfin, c'était vraiment une réelle occasion de but. Ça se transforme, ça doit être du 0,40 XG ou quelque chose comme ça. C'est une occasion énorme qui loupe, qui concède directement un contre de la part de Galatasaray, avec une grosse faute de Szoboszlai dans la surface. Szoboszlai, très mauvais match, c'est rare. C'est suffisamment rare pour en parler. Et converti par Osimhen. Quel match il a fait Osimhen. Franchement, du côté de Galatasaray, on a eu Osimhen, Lucas Torreira, Lemina et Sakir, évidemment, qui a fait un match, homme du match. D'ailleurs, il a été élu homme du match. Mais quel match. On l'avait déjà vu face à l'Espagne, lors du match Espagne-Turquie, qui avait été une branlée, certes, de la part de l'Espagne. Mais lui était sorti de ce match-là comme l'une des grandes révélations. Il avait fait un excellent match, et là encore, il sort une grosse performance. Je crois que c'est 4 arrêts, donc 4 réelles occasions de but qu'il stoppe lors de ce match-là. Et donc Osimhen transforme ce penalty, ce qui met tout de suite, le public, il explose. Et Liverpool a du mal à enclencher derrière. Voilà, il pose beaucoup le pied sur le ballon, mais ils n'arrivent jamais dans le dernier tiers à trouver la bonne passe, à trouver le bon décalage. Ils ont quelques frappes. Et Ekitike, je trouve qu'il fait plutôt un bon match. Alors j'ai vu que ses notes n'étaient pas très très bonnes. Moi personnellement, j'ai trouvé qu'il a fait un bon match. Mais l'homme du match du côté de Liverpool, encore une fois, comme le match précédent, c'est Alisson. Et ça, souvent, c'est très parlant. Quand ton gardien est l'acteur principal de ton équipe, c'est que ça pue, tout simplement. On a eu un très mauvais match de Szoboszlai, un très mauvais match de Konaté, un très mauvais match de Gravenberch. Alors, si celui-là, je m'y attendais pas du tout. Gravenberch, normalement, c'est le joueur toujours au niveau, quoi. Il fait jamais de mauvais matchs. Il fait toujours soit des matchs moyens, soit des matchs exceptionnels. Et là, c'est la première fois, je crois, depuis l'arrivée de Slot, que je vois un mauvais match de Gravenberch. Donc, je crois qu'il est sorti à la 60e. Le match, c'est
du fight, vraiment. Galatasaray, ils leur sont rentrés dedans, mais tout le long du match. Liverpool a eu beaucoup de mal à imposer un rythme. Ils se sont fait secouer tout le long du match. Et ça, il y a eu des occasions. Hein. Ekitike s'est quand même procuré quelques occasions. Il n'a pas réussi à conclure. Wirtz un petit peu en deçà encore, mais j'ai trouvé que c'était pas son plus mauvais match depuis le début de la saison. Il a quand même haussé un petit peu son niveau de jeu, mais encore une fois, dans le dernier tiers, sur les dernières passes ou les dernières frappes possibles, c'est des erreurs. Voilà, manque de jugement. Pas assez incisif, pas assez tonique encore. On sent que vraiment son rythme n'est pas encore le bon, qu'il n'a pas encore trouvé la solution pour hausser son niveau de jeu. Donc Wirtz, encore des questions, voilà, ça continue, malheureusement, parce qu'on sait quel joueur c'est. Moi, personnellement, j'adore le joueur. Quand je le voyais jouer à Leverkusen, j'étais absolument fan. Quand je le vois jouer avec l'Allemagne, je suis absolument fan également. Mais c'est vrai qu'à Liverpool, pour l'instant, c'est très compliqué. Mais ouais, très gros match de Galatasaray, ce qui a fait déjouer tout simplement les plans de Liverpool. Il y a eu beaucoup de fautes sur ce match-là, pas tant que ça de cartons. Même si à la fin, Clément Turpin, il a mis un peu plus la main à la poche pour sortir des cartons, il a quand même laissé pas mal jouer au début du match. Ce que j'ai bien aimé, en général, Turpin, je suis plutôt convaincu de lui comme arbitre. Je trouve que c'est un bon arbitre. Et sur ce match-là, il n'a pas eu trop tort. Il y a eu notamment un gros fait de jeu où à un moment, il y a Konaté qui va au contact sur un pied haut et qui gagne un penalty qui finalement est revu par la VAR, totalement justifié. Il n'y avait pas penalty, effectivement. Mais surtout, les gros points marquants pour Liverpool, parce qu'on parle quand même de PL sur cette chaîne, c'est les deux grosses blessures. Alors, Ekitike, je sais pas si c'est une grosse blessure. Enfin, on sait pas d'ailleurs pour les deux si c'est des grosses blessures, mais quand même, ça a l'air d'être musculaire pour les deux. Ekitike et surtout notre ami Alisson. Alisson qui, pour l'instant, est sûrement le meilleur joueur du côté de Liverpool. C'est une grosse perte. Voilà. C'est une très grosse perte. En plus, il s'est blessé, mais j'ai pas trop compris comment il s'est blessé, parce que oui, il s'est couché sur la frappe de Osimhen. Il la capte, ce qui a pas l'air d'être une grosse parade non plus, mais il se blesse en allant chercher la balle. Honnêtement, on espère pas une grosse blessure pour lui et qu'il revienne vite sur les terrains, parce que c'est un gardien exceptionnel que j'adore, que j'aurais rêvé de voir du côté d'Arsenal, même si on n'est pas en manque, hein, mais c'est vrai que c'est un gardien depuis 5-6 ans incroyable. Mais ouais, deux grosses blessures, une deuxième défaite pour Liverpool. Moralement, ça va être très compliqué. Mentalement, il faut qu'ils se remettent faut qu'ils se remettent en route, quoi. Ça va être à Slot de trouver les bons mots. Sur la composition de départ, on a quand même vu un Frimpong à la place de Salah et un Szoboszlai qui a été préféré à Frimpong, qui est normalement son vrai poste en tant que latéral droit. J'ai trouvé ça bizarre, mais en même temps, c'est une bonne idée dans le sens où Salah, il est en dessous de son niveau depuis le début de la saison. Il a du mal au niveau du rythme. Et je pense que le reposer en milieu de semaine, c'est une très bonne idée. Mais ça n'a pas fonctionné. Voilà, Szoboszlai en tant que latéral droit, il a été très mauvais sur ce match-là. Il s'est fait secouer pendant tout le match par Yilmaz, qui a fait un super match d'ailleurs, lui. Waouh, exceptionnel aussi. Hein. Je l'avais déjà vu jouer un petit peu à Galatasaray, mais c'est pas forcément une équipe que je suis énormément. J'étais moi-même allé à Istanbul il y a pas si longtemps et j'avais regardé quelques matchs de Galatasaray. C'est un super bon joueur, mais là il nous a sorti un top match. Donc très dur pour Szoboszlai, qui s'est fait vraiment bouger, qui a fait vraiment un très mauvais match. Hein. Voilà, Szoboszlai a complètement loupé son match. Il a joué quand même les 90 minutes, je crois. Ou alors il est peut-être sorti dans les dernières minutes du match, mais en tout cas il a joué plus de 80 minutes, ça c'est sûr. Je l'aurais peut-être fait sortir plus tôt. L'entrée de Salah est pas mauvaise, mais voilà, le Galatasaray met un tel rythme que rentrer dans un match comme ça, c'est très compliqué. Isak également, qui remplace du coup Ekitike, a fait un non-match. Voilà, il est rentré, il a fait une frappe, puis je crois qu'il a touché 3 ballons en tout. Voilà, c'est encore dur, c'est normal, il n'a pas eu de préparation, on le sait. Il lui faut du temps. C'est encore une fois un joueur exceptionnel, il lui faut du temps, on le sait, il n'a pas été acheté pour rien. Mais la machine doit prendre du côté de Liverpool. Il y a eu beaucoup d'arrivées, que ce soit Frimpong, que ce soit Kerkez, qui n'a pas non plus fait un excellent match, que ce soit Wirtz, que ce soit Isak. Au final, le seul qui arrive vraiment à s'imposer dans les nouveaux titulaires, c'est Ekitike, qui fait, pour l'instant, je trouve, en tout cas, un très bon début de saison. Je crois que c'est même le meilleur buteur du côté de Liverpool. Mais voilà, blessé. On espère pas trop grave non plus, parce que il vient d'arriver dans ce club-là, il fait un super bon début de saison, faut pas que ça s'arrête là. Mais ouais, très grosse défaite pour Liverpool, qui a, je crois, jamais gagné du côté de la Turquie. 4 déplacements, 4 défaites. Ça commence à peser, je pense que même mentalement, il l'avait déjà en tête, et ça a dû jouer un petit peu. Mais voilà, grosse surprise quand même sur cette deuxième journée de Champions League. Liverpool va devoir se remettre en route, va devoir se remettre dans le bon sens s'ils veulent continuer, parce qu'ils ont un gros match ce week-end. On parle quand même de Chelsea à Stamford Bridge. Donc ouais, va falloir se remettre la tête à l'endroit. Chelsea, eux, ont gagné de leur côté face à Benfica 1-0.
Ils ont encore réussi à écoper d'un carton rouge, ça c'est un délire. Je sais pas combien de matchs depuis le début de saison ils prennent des cartons rouges, mais là il faut faire quelque chose. Maresca, calme tes joueurs quoi. Et je crois qu'aussi dans nos clubs de PL, il y a Tottenham qui a fait un match nul face à l'Eintracht Francfort, je crois, mais je suis pas sûr, mais je crois que c'était Francfort. Donc ouais, semaine, plutôt deuxième journée de PL pour l'instant, deuxième journée de Champions League, pardon, très compliqué pour nos clubs de PL. On aura les autres matchs de Manchester City, d'Arsenal, et il y en a un dernier. C'est qui la dernière équipe Forcément pas, c'est pas Manchester United. Attendez, c'est qui la dernière équipe Ah bah oui, Newcastle. J'avais oublié Newcastle. C'est vrai qu'ils sont Champions League cette année. Donc on verra demain les autres matchs. Je vais regarder notamment celui d'Arsenal. En général, je rentre du boulot vers 21h30, donc je loupe un peu le début des matchs. C'est pour ça que je les regarde un peu en décalé et je fais ma vidéo un peu en décalé. Donc j'essaierai de suivre d'un œil Manchester City face à Monaco et Newcastle, mais je vais surtout regarder le match d'Arsenal que je débrieferai normalement demain. Et voilà, encore une fois, Liverpool décevant. On espère quelque chose de mieux quand même. Ils sont censés faire partie des grands favoris de cette Champions League. On les mettait même, je crois, en favoris. Perdre face à Galatasaray comme ça, surtout comme ça en fait. C'est surtout le gros problème de ce match-là, c'est la physionomie du match. C'est Liverpool s'est fait dominer quoi. Malgré la possession, ils se sont fait dominer. Toutes les batailles ont été remportées par Galatasaray. Les occasions les plus tranchantes ont été pour Galatasaray. Osimhen, il s'est procuré, je crois, 2 énormes occasions sans Alisson. Ses buts à 100%. Le lob, le 1 contre 1. Ouais, non, franchement, Alisson, très bon match. Ça va être une grosse perte. Voilà, on verra dans les prochaines heures, Ekitike et Alisson, quelle sera la durée de leur absence. On espère pas trop longue. Pour vraiment les voir revenir et avoir une vraie bataille en Première Ligue. Parce qu'avec ces 2 éléments en moins, ça peut être très, très, très déficitaire pour Liverpool. Parce que Isaac n'est pas encore en jambes. Mamardashvili, il a pas encore suffisamment de minutes en PL. Voilà, il vient d'arriver suite à son prêt l'année passée. Il vient d'arriver et du coup, c'était sa première rentrée, je crois, depuis le début de la saison. À moins qu'il ait joué en coupe, peut-être, c'est possible. Mais on sait qu'Alisson, c'est quand même un gardien qui se blesse souvent. On a l'habitude de ça. Maintenant, à voir comment est-ce qu'ils vont réagir. Ils ont plus Keller. Maintenant, va falloir faire avec Mamardashvili. Et puis, on espère quand même qu'il va savoir prendre la place d'Alisson, même si elle est impossible à combler. Encore une fois, très mauvais match de Konaté. Voilà, Konaté, c'est récurrent. En fait, il a fait qu'un seul bon match depuis le début de la saison, c'est face à Arsenal. Fait chier, quoi. Mais sinon, pour l'instant, c'est que des mauvais matchs. Ah non, beaucoup de flops sur ce match-là. Kerkez, Konaté, Szoboszlai, Gravenberch, Isaac, Wirtz. Ah, ça fait quand même beaucoup, là. Gakpo, il a plutôt fait un bon match. Qui à mettre en avant par rapport à ses matchs précédents. Mais voilà, donc ce sera la fin de ce débrief. J'espère qu'il vous a plu. On discutera donc ensemble des matchs de demain pour la Champions League et pour cette deuxième journée. Je vous dis à tous une très bonne soirée. Salut mes cracks.